Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 32. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, alors abonnez-vous et activez la cloche, go mettre les 100 likes, bon visionnage. Ce contrat jusqu'en juin 2024 avec le FC Barcelone, le latéral gauche Jordi Alba était annoncé vers la sortie ces derniers jours. Néanmoins, l'avenir de l'international espagnol, actuellement présent à l'Euro 2020, serait déjà scellé. En effet, si l'on croit les dernières informations du Mediasport, l'intéressé ne souhaiterait absolument pas quitter la Catalogne et songerait même à y terminer sa carrière. Celui qui a disputé 35 matchs de Liga la saison dernière pour 3 buts marqués et 7 passes décisives leur a déjà indiqué à sa direction qu'il veut rester. Après un début de mercato très actif du côté du FC Barcelone avec les arrivées de Memphis Depay, de Rick Garcia, de Emerson Royal ou encore de Sergio Aguero, la direction souhaite maintenant lancer une opération dégraissage sur la liste des indésirables. Samuel Umtiti, victime de nombreuses blessures depuis 2018, devrait plier bagage. Reste au Barça à convaincre un club de relancer l'international français. Selon les informations de sport, de nombreux joueurs se sont vus pousser vers la sortie par un prêt ou bien une réduction de salaire. Dans le cas de Samuel Umtiti, les deux solutions pourraient tomber. L'objectif est clair, convaincre le défenseur de baisser salaire pour permettre à des clubs de l'enrôler en prêt. Si Samuel Umtiti est lui déterminé à rester et prouver à Ronald Koeman qu'il peut retrouver sa place, le Barça souhaite régler cette situation au plus vite possible. Le but étant que le Français aille trouver un nouveau club avant la pré-saison du FC Barcelone. Une situation que risquent de suivre de près Olympique Lyonnais et Marseille, déjà intéressés par le joueur par le passé. Affaire à suivre. En manque d'argent, le FC Barcelone commence à vendre. Après avoir fait une liste de 18 joueurs transférables pour renouveler les caisses du club, le Barça est tout proche de vendre le premier indésirable. Après 14 matchs joués et un but marqué, toute compétition confondue, Junior Firpo semble bien partir pour quitter le club catalan. En effet, selon le journal Sport RAC1, un accord devrait être trouvé dès samedi entre le FC Barcelone et Leeds United pour Junior Firpo. Le transfert serait d'environ 15 millions d'euros et selon le média catalan, le joueur espagnol se rendra dès ce week-end en Angleterre pour signer son contrat de 4 ans. En manque de temps du jeu du côté du FC Barcelone, Firpo devrait faire ses preuves à Marcelo Bielsa pour lui montrer qu'il mérite sa place sur le terrain. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait face à une situation délicate avec Felipe Coutinho. Le Brésilien est toujours blessé, ce qui freinerait certains clubs à transmettre une offre concrète au Barça. De leur côté, les Blaugrana chercheraient à se séparer de Coutinho en limitant les pertes financières. Si les Barcelonais privilégieraient un transfert définitif, les Catalans ne fermeraient pas la porte à un prêt payant. Pour autant, avant d'envisager des négociations, le Barça devrait attendre que Felipe Coutinho soit rétabli pour que des clubs se manifestent et vérifient son état de forme. Felipe Coutinho est lui encore sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le FC Barcelone. Miralem Pjanic ne voudrait plus jouer au FC Barcelone. Arrivé au club en 2020 en province de la Juventus, le milieu de terrain ne s'est jamais imposé au sein de l'effectif de Ronald Koeman. Mécontent de sa situation, le Bosnien souhaiterait rapidement quitter la Catalogne, comme révèle en exclusivité le journal disport.com. Les dirigeants barcelonais auraient proposé Pjanic à Chelsea et au PSG. Malgré ses intérêts, le joueur de 31 ans donnerait sa priorité à un retour à la Juventus du Turin. D'après les dernières informations de Marca, le FC Barcelone voudrait se débarrasser d'Antoine Griezmann à contre-cœur. Malgré sa bonne attitude sur le terrain comme en dehors du terrain, le numéro 7 du Barça pourrait être sacrifié par sa direction cet été pour plusieurs raisons. D'une part, Antoine Griezmann disposerait d'un salaire XXL et d'une forte valeur marchande. Dans cette optique, sa vente pourrait permettre au club catalan de renouveler ses caisses. D'une autre part, le Barça peut se permettre de se séparer d'Antoine Griezmann car il vient de recruter Sergio Aguero et Memphis Depay au avant-poste. Toutefois, Joan Laporta ne parviendrait pas à trouver un nouveau point de chute à son attaquant français. Mais heureusement pour le président du Barça, Kylian Mbappé pourrait totalement débloquer les choses.
En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le PSG ne penserait pas à s'attaquer à Antoine Griezmann pour le moment. Toutefois, en cas de départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, tout pourrait changer pour combler le potentiel départ de son numéro 7. Leonardo pourrait se tourner vers le FC Barcelone et tenter de lui chipper Antoine Griezmann. Joan Laporta n'aurait donc plus qu'à croiser les doigts pour que Kylian Mbappé s'engage en faveur du Real Madrid dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. Alors que le FC Barcelone et Arsenal lui faisaient des yeux doux, l'attaquant Alexandre Isak a trouvé un nouveau accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. Ce dernier est désormais lié au club basque jusqu'en juin 2026. Cette saison, l'attaquant de 21 ans a inscrit 17 buts et délivré 2 passes décisives en 34 matchs de championnat. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a affirmé ce vendredi matin à la télévision publique espagnole que la négociation pour prolonger Lionel Messi progresse de la manière attendue. Alors que la superstar argentine n'est contractuellement plus liée au FC Barcelone depuis jeudi, nous souhaitons qu'il reste, Léo veut rester et on est en train de chercher la meilleure formule, a ajouté le dirigeant blaugrana qui ne cache pas qu'il aurait aimé avoir déjà conclu ce dossier. Nous aimerions que ça soit conclu le plus vite possible, mais on sait que cela prendrait du temps, a souligné Joan Laporta. Messi est libre depuis jeudi après avoir vu son contrat avec le FC Barcelone expirer, mais le club catalan a bon espoir de le prolonger. Le capitaine du FC Barcelone est en ce moment même engagé avec l'Argentine au sein de la Copa América. Il disputera les quarts de finale de la compétition face à l'Équateur dimanche à 3 h du matin, heure française. Voilà plusieurs années déjà que Dani Olmo est lié à un retour en Espagne. Celui qui s'est expatrié très jeune en Croate au Dinamo Zagreb fait régulièrement la une des rubriques mercato de la presse ibérique. En janvier 2020, il a toutefois décidé de snober les sirènes espagnoles pour découvrir un nouveau pays avec le RB Leipzig. Mais le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot. Le retour de Carlo Ancelotti aura en effet relancé ce dossier puisque le nouvel entraîneur madrilène serait un grand fan de Dani Olmo. Il n'est pas le seul. Ce jeudi, El Correa dello Sport assure que l'éblouissante prestation du milieu de terrain aura révélé l'intérêt du FC Barcelone, qui souhaiterait désormais récupérer son ancien joueur. Auteur de 2 passes décisives à l'Euro 2020, Dani Olmo pourrait rapidement devenir une priorité au FC Barcelone, où Laporta souhaiterait renouer avec une équipe première formée en grande partie de joueurs du centre de la formation Masia. El Correa dello Sport annonce donc un duel sans merci entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui vont tout faire pour arracher Dani Olmo au RB Leipzig. Âgé de 49 ans, Ferran Reverta était auparavant directeur général du groupe allemand MediaMarkt Storen Retail Group qui s'occupe de plusieurs chaînes de magasins d'électroménager en Europe. Ferran Reverta remplace Oscar Caro dont le départ a été acté en avril mais qui continuait de gérer les affaires courantes en attendant que Joan Laporta lui trouve un successeur. Ferran Reverta aura pour une mission principale de redresser les comptes du Barça qui est actuellement dans une situation financière difficile. L'arrière latéral italien Leonardo Spinazzola était jusqu'à présent l'un des meilleurs joueurs de l'Euro 2020 car il a aidé son équipe à atteindre les quarts de finale où il affrontera la Belgique. Cela n'a pas seulement eu un impact sur la scène internationale car il semble que l'AS Roma soit sur le point de se battre pour le garder. Calcio Mercato rapporte que le Real Madrid et le FC Barcelone montrent tous deux un intérêt pour le joueur de 28 ans. Affaire à suivre. Adrien Bernabé devrait revenir chez les géants catalans et signer pour Barça B après avoir quitté Manchester City. Champion de Première Ligue, après l'expiration de son contrat, le milieu de terrain a quitté le Camp Nou à l'été 2018 et a déménagé au stade Etihad, mais a maintenant été libéré par Pep Guardiola. Bernabé a confirmé ce jeudi son départ sur les réseaux sociaux. Il a déjà été signalé que Bernabé reviendrait maintenant à Barcelone et rejoindrait le nouvel entraîneur de l'équipe B. Le Barça B a déjà recruté le capitaine de l'Espagnol B, Ferran Jutgal, et devrait également accueillir Kais Ruizati du Paris Saint-Germain. Cela promet d'être un nouveau look de Barça B la saison prochaine après le départ de Garcia Pimenta avec le nouveau président Joan Laporta qui serait désireux de secourir la Masia et d'apporter de nouvelles idées à l'académie de l'équipe. Cela serait le 3e recrue qui vient de province de Manchester City après Eric Garcia et de Sergio Aguero.
Ansu Fati pourrait commencer l'entraînement de pré-saison avec le FC Barcelone le 12 juillet comme le reste de ses coéquipiers. Le jeune joueur se remet bien de sa blessure au genou qu'il avait vu manquer la majeure partie de la saison dernière. Avec la confirmation des médecins du club, Ansu Fati s'entraînera dès le début de la pré-saison. Après 4 opérations, Ansu Fati se sent à nouveau bien et entend désormais retrouver la forme qui a fait de lui un titulaire à la fois pour le FC Barcelone et pour l'équipe de l'Espagne. Néanmoins, Fati ne serait pas jeté dans le grand bain tout de suite car le club doit être très prudent dans sa gestion de l'adolescent. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Une petite précision, c'est que des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Alors abonnez-vous et activez la cloche. D'ailleurs, on est bientôt à 11 000 abonnés. Il ne manque plus que 200 abonnés pour les atteindre. Alors abonnez-vous et go mettre les 100 likes. Et voilà, on se trouve à la prochaine pour l'épisode numéro 33 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça. À la prochaine.